Love, toujours au sein d'une église. J'aime bien. Alors pour pouvoir comprendre évidemment cette vidéo et pourquoi je suis là en train de parler de ce que je vais parler, et de quelle façon, je vous invite vraiment d'abord à aller écouter le love que j'ai fait sur le choix de nos croyances justement du 24 juillet ou le 26, je sais plus. Enfin, de toute façon, vous retrouverez dans mes partages. Et c'est là où effectivement je vous racontais comment, alors que moi j'étais pas du tout, je pense que j'étais croyante, mais je m'étais complètement détournée, en tout cas, de la foi. C'était vraiment quelque chose que je cultivais pas, que j'avais pas en moi. Et surtout, c'est que j'avais absolument aucune culture et aucune. J'ai jamais eu d'appétence, je sais pas si on dit ça comme ça, sur justement Jésus, tout ça. Même si j'ai toujours, étrangement, ça ce qui me fait rire, c'est tous ces paradoxes parfois qu'on peut avoir, parce que je suis née un 15 août, donc j'ai toujours eu un lien quand même avec la Sainte Vierge. Ça m'a toujours parlé, je l'ai toujours quand même prié, dans le sens où des fois de temps en temps j'allais dans une église et voilà, et donc mais bizarrement, je n'avais jamais eu le truc sur Jésus ou et encore moins sur le christianisme, encore moins sur les évangiles. Enfin, vraiment, c'était pas du tout quelque chose qui pouvait, j'imaginais, qui pouvait même rentrer dans ma vie, quoi. Donc ça a été une très 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 jolie surprise. Et c'est pour ça que je fais aussi ces loves, en fait, où je partage mon aventure divine. C'est juste des partages personnels qui sont, voilà, on va dire un peu en dehors même de mon activité de coach. Là, c'est vraiment un partage personnel que je fais. Et donc là, je voudrais parler aujourd'hui, justement, parce que je parle beaucoup sur la prière, etc., sur finalement ce qui est le plus important. C'est pas tant ce que Jésus... Enfin, ce que Jésus dit, ce qu'il nous invite etc. C'est vrai que moi, j'ai pas de mode d'emploi pour ça. Moi, ça m'a tout de suite, j'ai senti un appel par rapport à ça, mais à lire les évangiles. Mais je sais pas si c'est si c'est quelque chose qui touche tout le monde. Je sais pas. Il faut en fait absolument ne pas faire de mode d'emploi et laisser en fait l'expérience de chacun se faire et se vivre. En revanche, il y a quand même quelque chose qui est le plus important pour moi, c'est la relation, en fait. La relation qu'on a à Dieu, la relation qu'on a à Jésus, si on croit à Jésus, si on croit à la Sainte Vierge, si on croit à d'autres, si on a d'autres croyances. Mais c'est ça qui va être le plus important, c'est la relation. Alors là, évidemment, moi, je vais vous parler de ma relation à moi, à Dieu, à Jésus, au sein aussi, et la Sainte Vierge, puisque je crois en fait à tout ça. Ça, c'est vrai. Et ce qui est le plus important, en fait, c'est la relation. C'est pas tant ce que je lis dans les évangiles, mon interprétation, même si quand même ça contribue à pas mal de choses. Mais moi, j'ai l'impression que finalement, j'ai l'impression que je sais pas si Dieu a des attentes de moi, j'en sais rien. Je pourrais dire, je pense que Dieu attend de moi, mais ça, c'est peut-être mon interprétation. Moi, il m'a pas dit bonjour Eden. Alors bonjour, je me présente, je m'appelle Dieu. Alors voilà, je vais te dire un peu ce que j'attends de toi, etc. Tu vois, c'est pas aussi clair. Et je pense que c'est ça qui est très joli d'ailleurs dans la relation, c'est que il y a beaucoup de subjectivité, il y a beaucoup de choses aussi qui se passent au niveau du cœur. On sent si c'est notre vérité ou pas. Et en tout cas, il y a une chose que je suis bien sûre, c'est qu'il n'y a pas d'expérience, il n'y a pas de copier-coller en fait, dans le sens où chacun a une expérience unique. Et c'est pour ça que je ne crois pas au mode d'emploi et que le plus important, c'est la relation dans son authenticité, dans la relation à Dieu. C'est-à-dire que moi, c'est moi, Eden, dans ce que je suis. Il y a quelqu'un qui arrive avec ma personnalité, avec vraiment comment je pense, avec mes situations, ma vie, mes problématiques, mes valeurs. En fait, c'est tout ça avec justement avec Dieu. Donc c'est ça qui va être le plus important pour moi. C'est vraiment cette relation-là.
Et l'idée, c'est de savoir évidemment, c'est comment j'entretiens cette relation et voilà. Alors moi, je ressens que cette relation, elle s'entretient quand je viens ici. Déjà, j'adore ça. Je me pose là sur le banc comme là je fais et voilà, et je me retrouve devant la croix et je lui parle. Il y a des gens qui y arrivent donc je check un peu, mais pour le moment j'ai pas l'impression que je dérange. C'est juste des personnes qui ont l'air de regarder. Donc voilà. Mais il y a aussi une autre façon que j'entretiens, c'est quand j'en parle. Voilà. Là, par exemple, le fait d'être avec vous, de vous parler de Jésus, de Dieu, de ma relation à Dieu, ça déjà, c'est aussi l'entretien de la relation. Et je me rends compte que c'est ça qui compte le plus. Et c'est vraiment cette qualité-là, cet espace-là qui va importer dans mes journées, c'est quel espace je laisse à la relation. Et j'ai ce truc qui... les gens repartent. Bon, je sais pas si c'est bien ou pas, mais en tout cas, voilà, du coup, je peux reparler peut-être un petit peu plus fort, mais je sais pas si vous m'entendez bien, ça va? Je n'ai pas besoin de crier peut-être, tout simplement. Donc, je parlais du coup de la relation. Et il y a quelque chose de très authentique dans la relation, c'est que moi, je vois bien que l'idée, c'est pas de savoir quoi dire, comment prier, de quelle façon, à tel moment. Je ressens rien du tout en dogme. Je ressens rien je ressens même pas. Après, peut-être que voilà, moi, je ressens pas de commandement. Je ressens pas que je dois suivre quelque chose en dehors de créer la relation à Dieu. Ouais, en tout cas, moi, je pense que mon expérience à moi, elle est là. Je ne sais pas si c'est l'expérience de tout le monde. Je suis qui pour savoir mais en tout cas, je ressens que moi, mon projet, c'est de vivre cette relation à Dieu, quoi. Ouais, je sens que c'est ça qui me botte. Je sens que c'est ça qui m'appelle. Je sens que c'est ça que j'adore. Et de quelle façon? Eh ben, en fait, en la fusionnant complètement avec mon quotidien. Je la fusionne voilà, j'adore, dans mon quotidien en fait. Je décloisonne pas, il n'y a pas ma relation à Dieu d'un côté et mon quotidien de l'autre. Moi, je ressens mon envie de tout mélanger, de tout fusionner et que en fait mon quotidien soit ma relation à Dieu. Voilà, c'est comme ça que je ressens. Que mes situations, ce que je vis, parlent de ma relation à Dieu. Que les rencontres que je fais parlent de ma relation à Dieu. Et ça, j'adore. Et par exemple, j'ai énormément le prisme de la création. Ça, vous le savez, hein, les gens qui me suivent, moi, j'adore ça, la création, le fait de créer. Donc, genre, tu crées la rencontre, tu crées ton activité, tu crées ta prospérité, tu crées des transformations, tu crées moi, j'ai même créé, voilà, tu te crées ton physique, tu te crées ta beauté, tu te crées ton sentiment de paix, tu te crées ta liberté, ton sentiment de liberté, tu crées tes choses. Il y a de la création intérieure et puis il y a de la création matérielle. Et moi, j'adore ça et je la dissocie pas du tout, même si j'ai bien conscience que ce qui va être le plus important, c'est la relation. Donc, c'est quelque chose qui est pas palpable physiquement, mais qui est palpable émotionnellement, en tout cas. Donc, pour moi, c'est un peu la même chose. Parce que finalement, que je ressente, que je touche, je sais pas, comme là, je touche ça, ou que je ressente une émotion, pour moi, c'est un ressenti, c'est finalement, c'est la même chose. C'est la même chose. Et donc, ce que je vous disais, c'est que ce que je ressens, moi, c'est de pas cloisonner, de pas avoir des moments pour Dieu, des moments pour ma vie, mais que chaque moment de ma vie soit des moments avec Dieu. C'est ça que je ressens aujourd'hui, là, tout de suite, maintenant, dans le partage. Et c'est pour ça que je suis contente aujourd'hui, parce que je me disais ça, je me disais... parce qu'avant, je me disais, au tout début que je démarrais, quand j'ai commencé, je ressentais que j'avais besoin de moments
où j'étais comme ça avec Dieu, où j'étais en prière, où j'étais en perspective, en échange, etc. Je ressentais ça. Et puis, ouais, j'ai vraiment ressenti ça. Et c'est vrai que je me disais aussi, j'avais ce truc de, ouais, mais putain, si demain, mon quotidien, j'ai des événements, j'ai des choses, etc. Et je disais dans ma demande, je disais, mais j'espère que ça va pas m'éloigner de cette relation, en fait, à Dieu que j'ai, que ça va pas m'éloigner, que ça va pas... Moi, j'ai pas envie de me dire, oh là là, j'ai pas le temps d'aller à l'église, j'ai pas le temps de me poser, j'ai pas envie que ce soit la dernière chose que, tu vois, quand j'ai le temps. Je ressentais ça. Et ça, j'ai ressenti ça très vite dans la relation que j'ai eue, qui s'est créée, en fait, avec Dieu quand je suis venue. J'ai ressenti très vite que mes demandes, c'était, fait que je ne perde pas ça et fait que... quoi qu'il se passe dans ma vie, que j'ai toujours ce temps pour nous, que j'ai toujours voilà. Et ça, en fait, à aujourd'hui, ça m'a amené à penser de cette façon-là, c'est-à-dire, bah non, il n'y a pas de temps pour Dieu et de temps pour ma vie ou pour les autres choses. Bah non, tout est ma relation à Dieu. C'est ouf, hein? Mais ça c'est quelque chose que je vous partage là tout de suite maintenant, hein, de ce que je ressens. Et je vois bien que j'adore ce que je vis parce que je ressens de mieux en mieux que quand je parle à quelqu'un, ben, mes relations c'est... Ouais, c'est ma relation au divin. Quand je vous parle là, c'est ma relation. Quand je suis dans mon activité, quand je coach, quand je suis avec les gens que j'aime, quand je suis avec mes enfants, quand je suis chez moi, quand je m'organise, quand je vais à la boulangerie, voilà, quand je réponds des textos, quand je fais ma vie, quoi, en fait. Quand je fais ma vie. Et c'est vrai que peut-être que le paradigme à chaque fois qu'on nous apporte il nous faut des moments pour nous, moi déjà c'est un truc que j'ai jamais pigé. Je me dis mais tout est pour nous. Il n'y a pas un moment pour nous. Je sais pas ce que ça veut dire. Moi j'ai fait partie de ces gens qui j'ai toujours... après je sais pas, c'est un peu en moi. Hein. C'est ma liberté à moi en premier, c'est-à-dire que même quand j'allais à l'école, c'est vrai, si je sentais que je subissais mes cours ou le rythme et tout, j'avais cette liberté en moi de pas y aller, quoi, parce que mon bien-être, ce que je ressentais, ma liberté était plus importante que les règles qu'on m'imposait. Alors il y avait des conséquences parce qu'évidemment j'avais l'impression d'être désobéissante et que j'avais l'impression que c'était pas comme ça l'ordre des choses, que je devais suivre les choses et pas que les choses me suivent moi. Et voilà, et il a fallu que je fasse du dev perso, que je me découvre moi dans ce que je suis, dans la création de paradigmes, etc., pour pouvoir remettre tout en ordre, en fait. Et c'est pour ça que je vous partage ça, parce que j'ai vraiment, je pense qu'il faut arrêter avec ce truc de choisir des moments pour nous. Tout est pour nous tout le temps, en fait. Quand vous rencontrez des gens, c'est votre choix, c'est ces gens-là, de vous arrêter, de leur parler ou pas, de créer la relation. Il y a encore quelqu'un qui arrive, donc je vais baisser un petit peu d'un ton, parce que je ne veux pas déranger, évidemment. Et donc je pense que... bonjour. Et donc je pense que ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. C'est d'aller changer la croyance, l'habitude de dire j'ai des moments pour moi et des moments pour les autres et des moments pour Dieu et des moments pour je sais pas quoi. Écoutez, je vous propose de parce que ça voudrait dire quoi? C'est-à-dire que quand tu es avec les autres, c'est pas des moments pour toi. Ça veut dire que quand tu es avec Dieu, c'est un moment que tu es avec Dieu. C'est quand tu es avec... Enfin, ça va pas du tout. Ça va pas. Tout est un moment pour nous et tout est un moment tout est un moment dans... En fait, tout est relation à Dieu. Moi, je sais pas, j'ai envie de le voir comme ça. J'ai envie de voir que chaque personne que je rencontre, elle me parle de cette relation au divin, en fait. Et je le ressens parce que, par exemple, là où je vais le ressentir vachement, c'est que je ressens que dans chaque relation que je croise, c'est toujours des relations... bon, ça fait déjà un petit moment que c'est comme ça dans ma vie, mais des relations d'amour, des relations de bienveillance, des relations de... Voilà... bonjour.
des relations vraiment avec beaucoup de bienveillance, d'amour, de soutien, de partage. Et je ressens que ça, c'est le divin. Je n'ai pas du tout le prisme, et je crois que j'ai déjà dit 1 milliard de fois, mais même avant de m'intéresser même avant d'avoir cette relation avec le divin, moi, j'étais pas du tout du genre, j'apprends de mes relations de merde, en fait, j'apprends des relations catastrophiques, je dis merci à celui qui me marche sur le pied, je dis merci à celui qui me fout une mauvaise expérience. Moi, en plus, jamais je pourrais me dire que ça, c'est Dieu qui me l'a amené, quoi. Jamais. Moi, pour moi, l'espace divin, il est agréable, il est doux, il est bon, en tout cas, c'est mon expérience à moi. Donc, évidemment, quand je vais rencontrer des personnes qui sont à cette image, je vais vraiment avoir l'impression de rencontrer que c'est Dieu qui me les envoie, quoi. Et le reste m'intéresse pas, c'est pas mon expérience. J'ai pas la vocation d'aller découvrir le monde à travers la souffrance, à travers des gens mauvais, à travers. Je l'avais déjà pas avant d'avoir cette foi. J'avais déjà pas avant ce truc-là. Et ben moi, ça continue. Ça, Dieu ne m'amène pas en fait, continue ce chemin que j'avais déjà entrepris. Il continue, en fait. Voilà. Ça ne m'amène pas à autre chose. Justement, mais au contraire, moi, je pense que j'ai collé, entre guillemets, un visage. Alors, quand je dis un visage, une fréquence, je ressens une fréquence de bonté auprès de Dieu. Et donc, du coup, c'est elle que je rencontre. C'est elle que je veux rencontrer. Dans le physique. Voilà. Je ressens ça, je ressens. Et du coup, je vais rencontrer la bonté physique. Voilà. Et c'est ça ma relation à Dieu. C'est en fait, j'ai l'impression qu'il y a, c'est la matérialisation, donc physique, donc à travers des gens, à travers des situations, à travers des événements de vie. C'est ça ma rencontre avec Dieu. Là, aujourd'hui, je vis une situation. Je suis dans une église, je suis là, je suis posée, je suis avec vous, je suis en train de vivre une situation. Bah, là, je suis en train de vivre, pour moi, ma relation avec Dieu. Et c'est hyper. Et il est que dans des prismes de bonté, de partage, d'agréable, d'amour, super, quoi. Voilà. Le reste m'intéresse pas du tout. Ça m'intéressait déjà pas avant et ça m'intéresse toujours pas. Ouais, moi je me dis, moi je veux rencontrer Dieu. Et je pense que je le rencontre à chaque fois que je rencontre de la bonté, à chaque fois que je rencontre de l'amour, à chaque fois que je rencontre de la bienveillance, à chaque fois que j'ai envie de le rencontrer par ce biais-là. Après, je pense que chaque personne peut décider. Alors, je sais pas si elle peut décider, mais en tout cas, à sa propre expérience. Je ressens cette liberté, je ressens ce libre arbitre, je ressens que Dieu me dit choisis. Je ressens ça, je ressens que... D'ailleurs, et sinon, j'aurais jamais pu m'intéresser aux évangiles si j'avais pas autant ressenti, en fait, la liberté. La liberté, et je ressens que Jésus, il veut qu'une chose, c'est qu'on soit libre. Mais libre de... Voilà, il a fait les évangiles pour nous et pas nous pour les évangiles. Donc... je vais pas suivre un truc si je le pige pas, s'il n'y a pas de sens pour moi, c'est pas comme ça que ça se passe. Et j'adore parce que je me sens accompagnée dans ma relation à Dieu. Je me sens, des fois, j'arrive là, je dis attends, j'ai lu un truc là, je comprends rien. Est-ce que éclaire-moi. Et je ressens que ça m'éclaire. Ça me dit pas, écoute, t'appliques et puis c'est tout, quoi. Pas du tout. J'ai pas ça. Je ressens un profond respect de ma personne, de mon expérience. Je ressens pas que Dieu va attendre de moi autre chose que ce que je suis, en fait. Par contre, je ressens que qui m'invite à être encore plus moi, qui m'invite à aimer encore plus nous, qui m'invite encore plus à choisir, à décider. Je ressens cette page blanche, mais où je comprends qu'une page blanche avec Dieu, c'est une page d'amour et de liberté. Donc évidemment, si je m'écris sur cette page des choses où je ressens que ça va pas me rendre libre, en fait mon point de départ c'est qu'est-ce qui va me rendre libre, qu'est-ce qui me rend libre, qu'est-ce qui fait que je suis libre, voilà. Et dans chaque chose que je lui demande et que j'ai envie de vivre, eh ben,
avec la relation que j'ai à Dieu maintenant et la relation encore plus que j'ai avec Jésus, du coup, je vais d'abord rechercher par l'angle où ça va m'en rendre libre. Et je kiffe ça. Parce que ça donne une dimension à la matière, ça donne une dimension au physique, ça donne une dimension à tout, mais que j'adore, tu vois. En fait, et c'est pour ça, je crois que quand je viens là, parce que ça sent la liberté, ça sent l'amour, ça sent la possibilité. Voilà, tout est possible. Tout est possible. Et c'est pour ça que j'adore. J'en ai fait mon bureau, moi, à l'église, quoi. Tout est possible. Il n'y a rien d'étriqué, en fait. C'est grand, c'est beau, c'est bon, c'est amour, c'est libre. Il va rien te donner si ce que tu lui demandes, dans la façon de toi tu perçois ton truc, ça t'enferme. Non, mais c'est exceptionnel. Et en fait, il a raison, Jésus, effectivement, quand il parle beaucoup quand il nous dit de nous aimer les uns les autres, parce que nous vivons ensemble. Donc, à partir du moment où on n'arrive pas à créer une relation de paix entre nous, ça va être compliqué, nos vies. Mais ça ne veut pas dire que, en tout cas, moi, dans ce que je perçois, moi, je ne vais pas rencontrer les 8 milliards de personnes. Donc, ma vocation n'est pas d'aimer tout le monde. Ma vocation, c'est de ressentir l'amour pour tous les gens qui vont partager ma vie. Donc moi, je vais décider de qui va partager ma vie. Donc moi, c'est d'aimer tous les gens que j'aime. Ça vous paraît bizarre, cette phrase, mais moi, c'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens. Moi, je ressens, ouais, voilà, je vais me faire une vie d'amour, c'est clair. Donc, je vais faire rentrer dans ma vie tous les gens que j'aime. Et tous les gens que je vais aimer, en fait. Voilà. Et je ressens ça. Je ressens pas que Dieu aujourd'hui, en tout cas, m'invite à autre chose. J'ai l'impression que samedi, de la même façon qu'il m'invite à m'aimer encore mieux et encore plus et d'une meilleure façon, en me rendant vraiment libre de tout ce qui peut me peser, libre de besoins qui peuvent m'emprisonner, qui me rendent pas libre. Enfin, tu vois, moi j'adore, c'est canon, libre de mes limites aussi, tu vois. Alors quand je dis libre de mes limites, c'est par exemple de me dire, de pas avoir peur de ça, parce que de toute façon, comme j'ai d'autres croyances, puisque je crois au possible, je crois au saint, je crois à Dieu, donc du coup ça vient exploser toutes mes limites, voyez. Donc c'est-à-dire que si moi de toute façon je me sens limitée, c'est pas grave, Dieu n'est pas limité. Donc comme il est dans ma vie, par extension, je ne suis pas limitée par le fait de ma relation à Dieu. Et ça, j'adore ça. Et du coup, je me sens moins égocentrée dans le sens moi, enfin, et en même temps, peut-être que tout est moi, hein. Je sais pas. Mais peu importe. Il n'empêche que ce que je ressens, c'est que de la même façon que ça nous invite à mieux nous vivre et à mieux nous aimer, la relation à Jésus, la relation à Dieu, elle nous permet, en tout cas ça j'adore, de encore mieux d'aimer aussi les gens qu'on aime. Voilà. Et moi, c'est ce que je ressens. Voilà, c'est-à-dire que je vois tous les gens qui sont dans ma vie, là, j'ai l'impression de les aimer encore plus, encore mieux, de leur donner je ressens de la dimension à la relation, de la profondeur à la relation. Et ça me plaît ça me plaît beaucoup. Ça me plaît vraiment, vraiment beaucoup. Je ressens que ça m'invite pas à aller aimer des gens qu'on m'imposerait. Il n'y a rien d'imposé, en fait. Ouais. Je fais ce que je veux. Et l'important, c'est de vivre une vie d'amour. Donc, si ma vie d'amour, c'est que d'aimer les gens que je veux aimer, et alors, tu vois, ça reste une vie d'amour. De toute façon, ça restera de moi qu'une personne qui... Est-ce que j'ai envie... Est-ce que mon expérience, c'est d'aimer des gens qui à la base j'ai pas envie d'aimer? Non, c'est comme Dieu, il est venu dans ma vie parce que je l'ai autorisé, parce que il y a eu quelque chose à l'intérieur de moi quelque part qui a dit ok, j'ouvre, j'ouvre, alors j'ouvre à la relation, tu vois. Je sais pas si il peut arriver sans autorisation de notre part, donc ça reste quand même nous et notre intention. Et ben c'est la même chose pour les gens, en fait. C'est la même chose pour les personnes. Je peux avoir, moi, eu envie, et je vous l'ai déjà partagé plein de fois, d'aimer
d'aimer mieux des personnes qu'au fond j'aimais, mais que je me faisais croire que je les aimais pas. Vous avez compris le délire? Mais que en fait, au fond de moi, je les aimais. Et ben voilà, je m'étais déjà moi permis cette intention-là. En fait, voilà, c'était juste pour vous dire que ce qui a de plus important, c'est encore une fois la relation à Dieu, et que cette relation à Dieu, si on l'étend à tout ce qu'on vit, à nos, ben voilà, et je pense quand même qu'il y a tellement de milliards d'expériences à vivre que peut-être, c'est à nous, peut-être, de choisir, moi c'est ce que je ressens, de quel type. Par exemple, moi je ressens que j'aime le type de relation à Dieu dans cette version miraculeuse. Je kiffe ça. Vous avez vu mes stories d'hier, vous avez vu tout ce que je vous partage depuis que je vous ai partagé ça, depuis le 26 juillet. Je kiffe ça. Ma vie, elle est aujourd'hui à cette image-là. Avant, c'était les transformations, voilà, et par les coachings, par du retour à soi dans sa capacité à pouvoir, à agir, pas à agir, parce que moi c'est pas l'action, ça n'a jamais été mon truc, mais à penser en fait, et surtout à ressentir dans son cœur. Et pour moi, ça, ce qu'on a dans le cœur, en fait, on n'a pas à se poser la question comment je vais le manifester, parce que de toute façon, pour moi, à partir du moment où tu te poses la question, c'est déjà plus dans le cœur. Ah, mais ça, parce que c'est monté au cerveau. Voilà. Pour moi, il n'y a pas ce qui est dans le cœur se manifestera naturellement dans la vie, en fait. Voilà, parce que tout ce qui est dans le cœur, pour moi, je pourrais même vous dire un truc, c'est que c'est relié au collectif. On croit qu'on a des désirs perso, mais moi, j'ai vraiment la sensation que tous nos désirs de cœur, ils sont reliés à la société. Parce que de toute façon, ils sont reliés à la société, ils sont reliés au cœur. Donc, c'est pas un truc que pour toi, c'est un truc pour le monde, c'est un truc pour la société. Bah, comme vous avez vu, mon livre, déjà là, il est quasiment... je vais pouvoir bientôt vous le reproposer à la vente. Vous avez vu, c'est pas moi qui l'ai créé. Voilà, c'est l'une d'entre vous qui a décidé que mes phrases, qui pour elle avaient changé sa vie, devaient être dans un livre et devaient être proposées au monde. Donc vous voyez, donc je pense qu'à un moment donné, il faut pouvoir élargir un peu comme ça le spectre, élargir un peu nos regards sur nous, et de se dire mais finalement, c'est assez petit, hein, c'est assez étriqué de penser que nos désirs de cœur ne seraient que pour nous. Forcément, si c'est un désir de cœur, ça a un impact dans le monde. Moi, si mon désir est, par exemple, d'être coach, bah, quel impact ça va être de faire du bien? L'impact, ça va être dans la vie de tous mes clients. Donc, vous voyez bien que c'est pas que une histoire personnelle, c'est une histoire collective. Donc, à un moment donné, il y a toute la puissance du collectif, en fait, qui vient faire manifester les choses. Voilà. Moi, je pense ça, j'en déloge pas. Et encore plus aujourd'hui où je suis dans ma relation à Dieu, je me dis, mais je vois bien, hey, vous inquiétez pas, vos désirs, ils sont pas que les vôtres. Ils sont aussi en lien à la société, en lien avec cette évolution. Et il n'y a pas à s'angoisser de comment je vais le faire. Non, parce que ce n'est pas une affaire personnelle. Même ma relation à Dieu, j'ai cru sur le moment, et voilà, je vous l'ai caché pendant 8 mois ce qui m'arrivait. Et le jour où je vous l'ai dit, en fait, je m'aperçois quoi? Que en fait, il y en a plein dans ma communauté qui vivent la même chose que moi depuis l'année dernière. À ce moment-là, je me suis dit, en fait, ok, Eden, en fait, c'est même pas une histoire individuelle, c'est collectif. Et après, je vois quoi? Je me dis, ok, qu'est-ce que je fais de tout ça? Est-ce que je continue de le partager ou pas? Et là, vous, tous mes abonnés, tous les gens qui me suivent me disent, même si nous, on n'y croit pas, on veut, parle-nous-en, ça nous fait du bien. Et il y a tous ceux aussi qui vivent la relation comme moi, qui disent, mais ça fait... Parle-en, Eden, ça nous fait du bien parce que nous aussi on vit ça et tout. Donc je me dis ok, voilà. Donc finalement, ça, vous voyez, le monde te pousse à, c'est super, c'est cool, keep cool quoi. Voilà. Et quand vous pigez ça, vous lâchez alors, on passe jamais à côté de ce qu'il y a dans nos cœurs. On peut pas passer à côté de son âme sœur. On peut pas passer à côté de sa vocation. Tu peux pas passer à côté de ce qui doit être, de ce qui,
Tu ne peux pas passer à côté de tes désirs de cœur. C'est impossible. Si vous pensez que vous ne pouvez pas vous les réaliser, c'est pas grave. Vous rencontrerez des gens sur votre chemin qui vous aideront à les réaliser pour vous. Faut arrêter de se voir que nous, quoi. C'est pas possible. Moi, je fais partie de ces gens. Il y en a plein dans ma communauté qui sont comme ça. On fait partie de ces gens qui regardent d'autres personnes et on n'a qu'une envie, c'est que leur rêve et que leur désir se réalisent. Je fais partie de ces gens-là. D'accord ? Je fais partie de ces gens qui peuvent même faire pour les gens. Bah ouais. Et je suis pas la seule. On est des millions comme moi. On est des millions. Donc, ça veut bien dire que moi, je vois des gens, ils galèrent là, ils n'y arrivent pas. Ben moi, j'arrive et je le fais pour eux. Et il y a des gens qui font ça dans ma vie. Donc, tu vois, je veux dire, voilà. Faut pouvoir, faut arrêter de se dire, ouais, mais si moi, je le fais pas par moi-même, ça ne se fera pas. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu penses qu'il y a un impact que dans ta vie. Vous pensez que vos désirs de cœur, vos vrais désirs, que votre vie, vous pensez quoi ? Que votre vie, elle a un impact que sur vous, mais votre vie, elle a un impact sur toutes les personnes que vous allez rencontrer, hein. Sur tout le monde, votre vie, elle a un impact sur celle de vos parents, sur celle de vos enfants, sur les animaux que vous avez, sur la boulangère, sur toutes les personnes que vous rencontrez. Votre vie, elle a un impact dans le monde. Donc, vous pensez quoi ? Que vous êtes seul au monde, là ? Mais non ! Et il y a des gens de votre présence sur Terre, ils vont avoir qu'une envie, c'est de vous montrer à quel point vous êtes important pour eux. Mais ouais, et c'est ça qui est beau en fait. Donc, moi je trouve que, en tout cas moi je me suis jamais retrouvée et c'est pas du tout ma vibe, et je vous l'ai déjà dit, si tu te prends pas en main toi-même, personne ne le fera pour toi. Bah dis donc. Bah moi, écoutez, je fais partie de ces gens qui, j'ai une conscience, une vraie lucidité que tout le monde n'a pas la capacité de se prendre en main, par exemple. Et moi-même, j'ai eu plein de sujets où j'étais pas en capacité de me prendre en main. Et heureusement qu'il y a des gens qui l'ont vu et qui sont rentrés dans ma life et qui m'ont dit attends, c'est pas grave, moi je vais le faire pour toi. Voilà. Et de cette intervention, ensuite, ensuite j'ai pu reprendre le lead. Mais ça, c'est fantastique. Voilà. Moi, il y a des gens, ils m'ont montré le chemin. Ils m'ont montré le chemin et voilà. Et moi, j'adore, vous me connaissez, hein, j'adore casser les espèces de mythes là tu dois faire ton truc tout seul. C'est pas vrai. On n'est jamais tout seul. Tu vois, voilà. Déjà, rien que ce qu'il y a derrière moi, là, devant ou à l'intérieur de moi, je suis pas seule. On n'est pas seul. Voilà. Et à un moment donné, quand vous comprenez que votre vie, elle est hyper importante, moi, votre vie, par exemple, si vous me suivez pas, je suis personne. Je suis personne. Si vous me suivez pas, s'il y a personne qui m'écoute, moi, mon existence, elle n'a pas la même saveur. Donc vous voyez donc vous êtes hyper important pour moi. Mais bien sûr, moi, chaque personne qui m'écoute, qui me suit, qui m'accorde un peu d'attention, mais elle est hyper importante pour moi. Mais non pas par le côté que ça flatte mon ego ou quoi que ce soit. Mais non, c'est parce que en fait, ça donne vie encore plus à ce que je suis et que ça me permet de pouvoir faire et vivre ce que j'aime. Donc bien sûr que vos présences, elles sont hyper importantes et moi je fais en sorte que ma présence, elle soit hyper importante dans votre vie. Moi j'ai envie d'être cette personne qui déboule dans votre vie, qui vous dit attends, t'inquiète pas. T'inquiète, t'es pas toute seule, t'es pas tout seul. Attends, t'inquiète. C'est pas grave si t'arrives pas, c'est pas grave. Moi, j'ai envie de t'aider. Ouais, bien sûr. J'ai envie de vous partager des paradigmes auxquels vous n'avez pas pensé. Mais bien sûr. Et j'aime cette relation-là. J'ai envie de ça. J'ai envie de vous faire du bien dans votre vie, en fait. J'ai envie de faire des fois à votre place, mais carrément, parce que quand je vois des gens qui galèrent et tout, j'ai envie de me dire, attends,
Lâche l'affaire. Attends, si tu veux, je te le fais pour toi. Mais parce que moi, on l'a fait plein de fois pour moi. Et je sais à quel point ce sentiment, il est merveilleux. Je sais à quel point il est bon. Sur Insider, j'ai pas arrêté de leur dire. Je leur dis, je fais, mais juste, laissez-moi faire. Laissez-moi faire. Laissez-moi faire. Et même, c'est même pas vrai. Je leur dis, laissez-le faire. Genre, derrière, Dieu, laissez-le faire. Voilà. Et c'est vrai que j'aime ça. J'aime quand les gens, ils prennent mes programmes, qu'ils me fassent, j'aime qui me laissent faire, qui me laissent intervenir dans leur vie, qui me laissent leur apporter des idées, qui me laissent leur montrer des angles et que si on pense comme ça, on peut peut-être vivre autrement, le truc. J'adore ça, j'adore ça, j'adore ça. Voilà, j'adore cette sensation-là. Et j'ai pas l'impression, dans ma fréquence à moi, bien au contraire, que ça retire le pouvoir à l'autre. Pas du tout. J'ai vraiment pas du tout cette impression-là. J'ai même l'impression que ça vient élargir la façon d'aimer le monde, la façon de voir les choses. Et ça fait tellement de bien, ce truc de pouvoir compter sur quelqu'un, c'était extraordinaire. Et ça ne retire pas le fait de ne pas... que nous, on n'est pas à la hauteur et qu'on ne peut pas compter sur nous. Non, ça fait j'ai pas cette fréquence-là. Les gens qui me suivent, pas vous, de toute façon, ils n'ont pas cette fréquence-là. Je leur enlève pas un pouvoir, bien au contraire, je leur fais élargir un pouvoir qui est... C'est pas grave si... En fait, si tu ne peux pas le faire par toi-même, c'est pas grave. D'autres le feront pour toi. Donc c'est pas grave si tu n'y as pas pensé. Moi, j'y ai pensé pour toi. Tout va bien. Ok, il n'y a pas de souci. C'est ça qui est cool. Mais dans l'amour, quand t'aimes quelqu'un, c'est... Moi, je vois avec mes enfants, j'attends pas qu'ils me demandent quelque chose pour des fois anticiper leurs besoins, leurs désirs. Moi, je fais partie de ces gens qui, des fois, j'envoie des petits messages comme ça en privé à certains de mes abonnés et je leur fais des messages parce que je vois des trucs et tout et avant même qu'ils me demandent, je leur bah ouais et c'est ça qui est cool quoi. C'est quand t'aimes les gens, quand tu vois que c'est dur et tout, t'as envie de faire ça. C'est normal, quoi. C'est quand les gens, même ils galèrent et tout, tu vois, attends, c'est bon, on va pas se prendre la tête là-dessus. Moi, s'il y a des espaces où je suis complètement à l'aise et que ça me prive de rien et que machin, bah moi, je le fais. C'est important. Mais pourquoi? Mais parce que plein de gens l'ont fait pour moi. Et j'adore cette sensation. Et moi, ça m'a jamais retiré mon pouvoir. Ça m'a fait encore plus. Et ça m'a fait aimer les gens et ça m'a fait vouloir développer ma bonté. J'adore l'expérience de cette bonté. Mais elle n'est pas du tout sacrificielle. Hein. Pas du tout, du tout, du tout. Je l'ai pas comme ça. Après, peut-être que dans la religion... ça parle peut-être beaucoup du sacrifice, mais à aujourd'hui, en tout cas, moi, je sais pas de quelle façon c'est dit ou comment, mais je ressens pas ça, moi. Je ressens vachement je crois que c'est fou parce que, tu vois, vous voyez, on parle beaucoup de donner et recevoir, mais moi, j'ai l'impression que c'est la même chose. Là, plus j'avance dans ma relation à Dieu, et moins je comprends à quel endroit je donne et à quel endroit je reçois. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression que c'est la même chose. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Et du coup, je me dis, attends, c'est trop bizarre. Ça fusionne, quoi. Attendez, je lis ce que vous avez fait. Ce que vous m'avez écrit, là. En plus, j'ai un rendez-vous à 11h15. Et attendez, il faut juste que je mette mes lunettes, parce que je vois que vous m'avez partagé pas mal de trucs. Attendez. Je relis ce que vous m'avez écrit. Il y a des cœurs, déjà, ça c'est bon signe. Ensuite, on adore. Voilà, ça j'adore, on adore. Merci beaucoup. Merci beaucoup, grâce à toi, je vais pouvoir dégager une pensée de merde. Et on est bon là ou pas? On est bon. Très jolie avec ta nouvelle coupe de cheveux. Ah oui, d'accord. Ok, là on parle de ma beauté. Ok, mes lunettes aussi, non? Ok, tout va bien. Bon, bah super, ok. Bon, bah voilà, on va me parler de ma coupe de cheveux. Non, mais j'aime bien aussi, ça me va très très bien. Et sinon, ce que je dis, ça va aussi? Ça va, c'est cool?
Bon, voilà. Et je pense que, vous voyez, à chaque fois que je vous fais un love, il n'y a jamais personne dans l'église. Parce que je ressens que il y a comme bah ouais, cette liberté, cette autorisation qui est faite. Voilà. Parce que finalement, comme je vous ai dit, moi, c'est mon bureau, c'est ma maison. Et je me sens bien ici. Et si je veux être sincère et moi-même, eh ben, autant être ici, quoi. Voilà. Après, je peux me sentir bien partout. Mais comme je vous ai dit, ce qui va être important, c'est cette relation à Dieu qui ne se limite pas à être ici à l'église. Elle s'élargit, elle s'expanse dans la matière à travers les gens qu'on rencontre, à travers les situations que l'on vit. Et voilà, quoi. Et j'adore me dire que l'amour et que Dieu me parle à travers les personnes que je rencontre. J'adore ça. J'adore ça. Ça me fait kiffer. Et comme je vous ai dit, moi, mon angle, c'est vrai, c'est le miracle, c'est les possibilités. Donc, je peux pas m'intéresser aux évangiles en me disant que ça va venir m'enfermer, que ça va pas venir me... En fait, moi, j'ai l'impression, pour tout vous dire, que c'est tout l'inverse. C'est que depuis encore plus que je suis... que je lis Jésus, j'ai l'impression que je me dis, mais attends, mais le monde du possible, il est juste dingue. Il est juste dingue. Et en plus, en plus, ce qui est génial, c'est que que moi j'adore quand c'est les autoroutes, hein, les raccourcis. Et en fait, c'est un raccourci, quoi. C'est-à-dire que t'appuies sur, en fait, tu crées la relation, la fréquence avec Jésus. Et ça, c'est instantané, en fait. Vous avez vu, hein, les partages que je vous ai faits. Vous voyez, vous avez vu hier, hein, dans les stories, les retours que j'ai. Et en fait, vous me faites des retours qui, avec mes partages, même si vous n'êtes pas croyant et tout, il y a un truc qui s'est ouvert. Voilà, il y a quelque chose qui s'est... Et vous voyez que finalement, vous vous permettez de vivre quelque chose d'autre. Voilà, parce que peut-être parce que ça c'est mon truc aussi, que je réussis à transmettre quelque chose qui va vous faire sentir que vous êtes dans des espaces de liberté, d'amour, donc du coup ça vous donne envie aussi d'y aller et d'expérimenter. Et vous avez vu à chaque fois cette rencontre, du coup elle se crée par un événement miraculeux ou par un sentiment miraculeux d'amour. Et c'est ça la relation. Elle est trop jolie, quoi. Et j'adore ça. Et je pense que ma fréquence, ma vibe, c'est ça. C'est pour ça que je reçois autant de messages de personnes qui me disent voilà, attends, il m'est arrivé un truc là, incroyable. C'est ma fréquence. C'est comme ça. Et donc je sais que c'est ça que je vais vivre et que je vais continuer à vivre et que j'emmènerai probablement les personnes à vivre ça, parce que c'est l'expérience que j'adore avec Dieu. J'adore. C'est l'expérience que j'aime avec Jésus. C'est l'expérience que j'aime avec Dieu. C'est ce chant des possibles. C'est cette instantanéité du chant qui change tout avec l'Esprit Saint. C'est... Tu vois, franchement, si tu veux réparer, si vous voulez restaurer, si vous voulez expanser, c'est comme si, tu sais, ça me rappelle la peinture de, je crois que c'est Michelangelo, c'est ça, hein, vous savez, où il y a le doigt comme ça, je crois, à la Saint-Christie, il y a un truc un peu comme ça. Et ben moi, je ressens ça. C'est vrai dans l'image, hein. Tu sais, genre, c'est comme si, en fait, juste avec un doigt comme ça, tu touches juste l'Esprit Saint, juste Dieu, juste Jésus. T'as rien d'autre à faire, c'est lui qui fait le boulot, quoi. c'est l'énergie qui rentre en toi ou la connexion qui t'amène immédiatement à quelque chose de waouh, ça fait tout le taf en toi, quoi, tout le taf, sans besoin d'intellectualiser, en fait. Tu sens, toi, là, cet amour, t'es en immersion avec un amour qui vient automatiquement vous voyez, ouais, l'autre fois, par exemple, je pensais à quelqu'un et c'était pas agréable dans ma tête et tout. Et je me dis, attends, je vais aller à l'église, je vais faire simple. Et juste, je dis à Dieu, je fais, vas-y, renouvelle mon cœur là.
Juste ça. Et je me dis pas, qu'est-ce que ça dit de moi, qu'est-ce qu'il y a, mais pourquoi, quand j'avais 3 ans, et c'est quoi le truc. Tu vois, j'ai senti simplement que j'aimais pas comment j'étais, comment je ressentais les trucs, là, j'aimais pas. Et du coup, je suis là et je délègue, en fait. Je délègue à Dieu, je délègue à Jésus. Je dis, vas-y, tu veux renouveler mon cœur, là, parce que, tu vois. Et hop, tout d'un coup, et je dis juste ça, hein, je fais juste ça. Et pouf, après, je suis bien. Après, il y a un sentiment de paix. Mais j'adore laisser le faire. C'est encore mieux que de venir, de vouloir comprendre et tout. La dernière fois, je me dis, mais... Et moi, je continue à faire mes pensées de merde. Pourquoi? Parce que mes pensées de merde, c'est avant tout du discernement. Et je pense que c'est vraiment ça que Jésus a amené dans ses enseignements. C'est beaucoup de discernement. J'adore ça. Il nous emmène tout le temps à réfléchir. Tu vois, au lieu de juger un truc, c'est attends, pose-toi, réfléchis. Toi, quand ceci, quand cela, regarde bien, est-ce que machin et tout. Mais ouais, j'adore ça, quoi. Tu vois, cette discernement, c'est-à-dire d'être dans notre vrai, dans notre vérité. Je kiffe ça. Donc, je continue de penser de merde parce que je sens que de toute façon, c'est le même enseignement que Jésus qui est ce discernement. Et j'adore ça. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai vraiment cette impression, là, en vous le disant, que le discernement est divin. J'ai l'impression, je pense, je ne sais pas pourquoi je dis ça, hein, j'en sais rien. Mais j'ai l'impression que Jésus, en fait, que la fréquence, c'est vraiment le discernement qui fait qu'on met tout en perspective et je sais pas, il se passe des trucs. Bref, il est 11h15, il faut que je vous laisse parce que j'ai un rendez-vous justement avec ma cliente. Alors, je regarde ce que vous m'avez écrit. Oui, pour moi, tu as été et tu es envoyé par Dieu dans ma vie. C'est beau, ça. C'est beau. J'ai le face de Dieu. Et vous aussi. Toi aussi, Anne-Laure. De toute façon, je te l'ai dit. De toute façon, moi, souvent, je vous le dis. Hein, je suis... Par contre, quand c'est de la merde, je dis pas, ah, ça, c'est Dieu qui me l'envoie. Je pourrais jamais me dire ça. Je pourrais jamais dire ça. Faut jamais dire jamais, mais en tout cas, j'ai pas le... Mais de toute façon, c'est pas mon expérience. Moi, Dieu, il sait que je veux pas être forte, je veux pas être blindée, je veux pas être tout ça. Moi, je veux pas vivre d'expérience à découvrir du dépassement de moi. J'aime que les révélations. J'adore les révélations. J'aime pas le dépassement de soi. En fait, c'est ça. Vous savez quoi? Je viens de poser le mot. Mon expérience à moi, j'aime pas le dépassement. J'aime la révélation. J'adore la vérité. J'adore la vérité. J'adore la révélation. J'adore le vrai. Voilà. Ouais, c'est ça. Ah bah tu vois, vous voyez, là, en direct. Voilà. Je viens de savoir exactement mon expérience de vie. En fait, c'est jamais été le dépassement de soi. C'est pas de pousser à. C'est pas. C'est même pas la connaissance. Non, c'est le vrai. C'est l'expérience du vrai. J'adore l'expérience du vrai. C'est pour ça que j'adore aussi les prises de conscience. Et j'adore aussi les faire vivre parce que j'adore l'expérience du vrai. Ça me fait kiffer. Ah ouais, le vrai. Déjà, quand je rencontre quelqu'un, j'adore quand il est dans son vrai. J'adore lui faire découvrir son vrai. Ça, je kiffe ça. Et j'adore quand il kiffe la puissance de vivre dans son vrai. Oh, voilà. Ah bah voilà, on est le combien aujourd'hui? Le 26 septembre. 26 septembre 2024, je sais enfin quelle est mon expérience de vie, qui est l'expérience du vrai. Je suis contente. Donc, c'est pas l'expérience ni du dépassement de soi, ni d'apprendre je sais pas quoi, rien du tout. C'est l'expérience de la sensation du vrai. Et je pense que c'est pour ça que j'ai tant aimé être là à la croix au début quand je suis arrivée et que j'aime tant mon job et que j'aime parce que je fais découvrir aux gens leur vrai à eux, pas leur vrai à moi, hein, leur vrai à eux, et j'adore ça, et j'adore quand ils sont heureux. Et je pense qu'on est heureux quand on est dans notre vrai. Et ce qui me fait le plus kiffer, c'est quand je vois qu'ils font des choses magiques, extraordinaires, incroyables, et qui touchent même à des niveaux de ouf, uniquement par leur vrai, cette sensation de vrai. C'est ça que j'adore. Vous voyez? Est-ce qu'il y a d'autres personnes là qui sont comme moi? Mince, mes lunettes, attendez, c'était fait tomber.
est-ce que je suis toute seule ou non? Je suis sûre que je suis pas toute seule. De toute façon, si je le partage, c'est que je suis pas toute seule. C'est que forcément, je dois poser des mots sur aussi ce que vous ressentez. Et c'est canon, hein, parce que du coup, je me disais, moi, c'est pas d'être forte, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie d'être le meilleur, la meilleure, ça m'intéresse pas. Par contre, d'être dans mon meilleur à moi, oui. Pourquoi? Parce que mon meilleur, c'est dans mon vrai. C'est dans ma vérité. Ma vérité, elle est dans mon meilleur. C'est vrai, hein? Non mais, vous voyez? J'adore ça. Donc, alors, dites-moi juste, est-ce que vous aussi, ça fait ça? Est-ce que vous avez cette expérience-là? J'adore savoir. Ah, j'adore. Et c'est pour ça que ouais. En plus, là, je suis heureuse, hein, parce que complètement vrai. Oh, non, mais attends, je vous jure, ça me fait un truc. Je vous jure, ça me fait quelque chose, là. En plus, je l'ai vécu en direct. Je le vis avec vous en direct. Je me dis, attends, je pige l'expérience de ma vie, quoi. J'adore. Pourquoi je voulais rencontrer mon âme sœur parce que c'est l'expérience du vrai. Pourquoi je voulais que ressentir l'amour parce que c'est l'expérience du vrai. Pourquoi j'adore les prises de conscience parce que c'est l'expérience du vrai. Pourquoi j'aime rencontrer des gens qui sont dans leur vérité parce que c'est l'expérience du vrai. Pourquoi j'aime l'Esprit Saint parce que c'est l'expérience du vrai. Le vrai par exemple dans son possible. Ce qui est vrai, c'est les miracles. Ce qui est vrai, c'est le champ des possibles. En fait, c'est l'expérience du vrai. Je kiffe ça. De la vérité. De la mienne et de la vôtre. Parce que moi, par exemple, je m'en fiche que ma vérité soit pas la vérité de quelqu'un. J'en ai rien à... Je m'en bats les ailes, quoi. Vraiment, je m'en bats les ailes, quoi. C'est vraiment un truc, je m'en tape complètement. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est que la personne, elle soit dans sa vérité. En revanche, il y a des gens qui pensent être dans leur vérité et je sens... Ça, par contre, qu'ils ne le sont pas. Et en général, c'est à ce moment-là que des fois, j'interviens et que je peux rentrer un peu dans une sorte d'échange, pour pas dire débat, mais dans un truc où je vais être en face à dire, moi, je suis pas d'accord. Quand je dis ça, vous voyez, quand je ressens que, je pense que, quand j'exprime que je suis pas OK, que je suis pas d'accord, etc., en général, c'est que la personne, elle est pas dans son vrai. Parce que moi, j'ai rencontré plein de gens qui avaient pas du tout la même vérité que moi. Et j'ai jamais eu l'envie et avec ces personnes-là, je leur dis pas, ouais, moi, ça me parle pas, je sais pas, moi, je ressens pas, ou machin. Vous voyez ce que je veux dire? Ça me fait pas ça. Donc, et aujourd'hui, je peux du coup comprendre. Et vous avez vu ce qu'on vient de se faire vivre là en direct? Non, mais moi, je suis contente parce que on se fait... et ça, c'est... Attends, je viens de partager avec vous une expérience là, une révélation qui vient de m'avoir là comme ça sur moi et on vient de le... Mais c'est peut-être aussi parce que c'est la vôtre, en direct. Mais ça, c'est trop bon, quoi. Genre, je parle, nana, et à un moment donné, pouf, t'as le truc. J'adore. Non, mais j'adore. Ah, je vous jure, je suis trop contente. Je suis trop contente. Oh, et voilà, l'expérience du vrai, ça me fait faire ça à chaque fois. Oh, j'adore. Ça me fait, ah ouais, ça c'est vrai. Mais ça fait un truc hein, dans ton cœur, dans ton, je sais pas où là. On sent le vrai, quoi. J'adore les vrais gens. Ça veut dire quoi? Les gens qui suivent leur vérité. Voilà. Mais même si leur vérité, c'est pas la même que la mienne. La vérité de quelqu'un qui n'est pas la même que la mienne, ça me fait rien. Par contre, quelqu'un qui exprime sa vérité, mais où à l'intérieur de moi, ça me fait un truc, en général, ça me donne, et qui me donne envie d'aller challenger un peu le truc, c'est que il n'est pas dans sa vérité. Je me ressens comme ça, en fait. Vous voyez? De toute façon, PDM, est-ce que c'est pas un vrai filtre de vérité, ça? Hein? Bien sûr que PDM, c'est un outil de vérité. Bien sûr que c'est un outil de vérité. Et du coup, là, maintenant, ça y est. Je vais mettre du vrai, de la vérité partout. J'adore, je kiffe. J'adore ça. Allez, alors là, il est 22. Vraiment, ma clientèle m'attend, parce que ça se trouve, elle me regarde, mais là, ça fait quand même 7 minutes de retard. Alors, attends, Aurélie. Oui, c'est exactement ça, même si je sens que je n'ai pas encore trouvé, moi, mon vrai véritable. Ouais, mais c'est ça. Et c'est pour ça qu'on aime autant quand il y a des prises de conscience, parce que c'est... Et je vois bien, de toute façon, les retours même de mes podcasts et de mes loves, c'est toujours... les gens, ils ont souligné mes phrases, parce qu'ils ont senti leur vrai, quoi. Parce qu'ils sont à cette recherche du vrai. Qui cherche, trouve, hein. C'est indiqué dans les évangiles. Qui cherche, trouve. Donc, faut arrêter avec le truc. Ouais, si tu cherches, ça veut dire que tu es dans la fréquence du cherche.
Non, moi j'ai cherché, j'ai trouvé. Oh, je suis trop contente. J'ai pas envie de vous laisser, mais j'ai ma cliente. Ah, il faut quand même que je vous laisse. Hein. Pour faire perdurer cette expérience magnifique, merveilleuse et géniale, envoyez-moi des messages, d'accord? Crayon, j'aime bien, ça me fait du bien, j'adore ça, ça me fait kiffer. Dites, voilà, partagez avec moi. Je vous embrasse.